On met le live et c'est parti. Et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live du vendredi. Et nous accueillons Jem Yodash. Salut Jem, ça fait plaisir de te voir. Salut, ça va? Est-ce que tu es bien installé? Est-ce que tout se passe bien de ton côté? C'est parfait chez moi. Génial. Ravi de t'accueillir en tout cas pour cette nouvelle émission du vendredi soir que nous faisons sur Instagram. Donc, je rappelle le principe de l'émission, c'est que nous essayons de faire un tour de France de la jeunesse et des moins jeunes. Bon, on se considère toujours jeune, quoi qu'il arrive, on commence jeune, on termine jeune, comme connaît, comme on dit dans l'adage. On reste encore cette fois sur du côté du Strasbourg. Donc, on avait invité effectivement les jeunes insoumis de Strasbourg. On n'a pas réussi à aller plus loin, mais donc du coup, je m'en réjouis d'avoir fait un appel un peu, comment dire, spontané. Tu as répondu et je voulais vraiment connaître plus la jeune garde. Tu en es son porte-parole. Tu interviens souvent dans les manifestations et pas que dans, je pense que dans les universités, tu interviens à peu près partout où tu peux aller et représenter en tout cas ce mouvement. Donc, je m'en réjouis. Et en tout cas, bienvenue en tout cas dans cette émission de ce soir. On va commencer un petit peu par te présenter qui est Jem. Qui es-tu en fait? Comment t'as envie de commencer? C'est ton émission aussi. Ben, moi, c'est Jamie Holda, je suis porte-parole de la Jeune Garde. Le porte-parole de la Jeune Garde, je crois que j'ai commencé en 2021. C'est-à-dire, moi et Raphaël, on a commencé au même moment. Et disons que ça fait longtemps que je milite sur plein de thématiques. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement, à l'époque, il y avait un groupuscule d'extrême droite qui a commencé à se monter un peu partout en France, qui s'appelait le Bastion Social. Et on a très vite vu la nécessité de la lutte contre l'extrême droite et les milices violentes. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, moi, je me suis tourné aussi dans la lutte contre l'extrême droite, notamment pour faire fermer dans un premier temps à échelon local, un local d'extrême droite qui commençait à prendre ses aises à Strasbourg, a commencé à mener des agressions racistes, des agressions politiques, etc. Ouais, Et, euh, et c'est comme ça en réalité que j'ai commencé le militantisme antifasciste de terrain. antifasciste et en tout cas très très à gauche. Comment tu as évoqué Raphaël, donc on dit Raphaël Arnoux puisque c'est l'ancien porte-parole, sauf erreur de ma part. Tu me corrigeras Hum, si je me trompe. il est toujours porte-parole. Toujours porte-parole. Ok. Et C'est bien actuellement ça. effectivement député à l'Assemblée dans le nouveau Front populaire. Comment ça se passe à la Jeune Garde? Parce que on a connu comment dire, les mouvements antifascistes des années 90 et effectivement Ouais. peut-être qu'on connaît euh, comment dire, un revivement de l'antifascisme aujourd'hui en 2024. C'est plus le même antifascisme. Comment ça se passe à la Jeune Garde? Est-ce que tu peux un petit peu expliquer sa structuration et comment on peut y participer ou s'en rapprocher? C'est vrai que l'antifascisme en réalité il a changé ces dernières années. On n'est pas étranger à ça. Nous, dès le départ, quand on a lancé la Jeune Garde, ce qu'on voulait surtout pas, c'est de rentrer dans une subculture. Pour nous, l'antifascisme, pendant longtemps, ça a été, entre guillemets, confisqué, et c'était quelque chose qui était un petit peu à la marge des organisations, que ce soit les partis, les syndicats, les associations. C'était vraiment un truc du plus radical, etc. Et nous, l'objectif qu'on a eu dès le départ de la Jeune Garde, en fait, c'est de populariser l'antifascisme. C'est de Ouais, dire à tout le monde que, en réalité, toi, t'es syndicaliste, toi, t'es membre, je sais pas, de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti communiste, toi, t'es membre d'une association, et ben en fait, vous êtes antifasciste. Par le travail de terrain que vous faites, par les questions sociales que vous mettez en avant, en fait, vous êtes antifasciste et vous êtes légitime à porter cette lutte-là. ouais. Et vraiment, ce qu'on a vraiment essayé de porter dès le départ, c'est de dire aux gens que non, l'antifascisme, c'est pas réservé à des super-héros, c'est pas réservé aux plus radicaux. En fait, c'est vraiment un corpus commun qu'on doit toutes et tous s'emparer, parce que en réalité, on le voit aujourd'hui, l'extrême droite elle a fortement progressé, elle a fortement progressé en France. Il y a des milliardaires qui ont fait le choix de l'extrême droite, et du coup aujourd'hui on n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on s'empare toutes et tous de cette question, et c'est pas une question anodine. En réalité, si demain Marine Le Pen elle arrive au pouvoir,
Ça va être extrêmement difficile pour les personnes qui ne sont pas blanches, qui sont musulmanes, qui sont homosexuelles, et ça va être, ils vont porter des coups violents à notre camp social, c'est-à-dire aux syndicats, aux associations, type le planning familial, etc. Le- L'antifascisme, c'est un combat électoral, c'est un combat économique. Et effectivement, comme tu l'as dit, les milliardaires, j'ai peut-être inversé les informations, mais effectivement, vous vous battez en fait contre le fascisme qui est la racine dans l'économie, est choisi le camp de Marine Le Pen. Et effectivement, vous décidez, à mon avis, localement, je pense que c'est l'impact le plus fort de vous investir en fait. Ouais, le fascisme, c'est vrai qu'il peut se combattre sur différents terrains. En réalité, le fascisme, si on l'analyse comme ça, c'est un mouvement. En fait, c'est un mouvement totalisant. C'est-à-dire que le fascisme, par exemple, c'est pas seulement des membres, enfin des personnalités d'extrême droite qui sont au pouvoir. Le fascisme, en fait, c'est quelque chose qui se transmet dans toute la société. Mhm. C'est quelque chose qui s'empare des masses. Les masses, une partie des masses peut participer au fascisme, etc. Et effectivement, le truc, l'arnaque là-dedans, c'est qu'au final, ça sert les intérêts de la bourgeoisie. Par exemple, là, si je prends un exemple sur ce qui s'est passé récemment en Angleterre, où il y a eu Oui, des milices violentes qui ont pris les rues, qui ont commencé à faire des émeutes racistes, attaquer des commerces de personnes qui n'avaient pas la bonne couleur de peau et des domiciles. En fait, là, on était face à une situation en fait qui tendait vers du fascisme parce que en fait, il manquait des fascistes à la tête de l'État, mais là, il y avait un mouvement qui s'était emparé des masses pour commettre des agressions racistes, des violences racistes, et en fait, on sortait du petit groupuscule. C'était vraiment quelque chose d'assez grave où on voyait qu'il y avait même des gamins de 11 ans qui participaient à attaquer un commerçant parce qu'il n'avait pas la bonne couleur de peau. ah ouais, effectivement, ça c'est du fascisme de haut niveau. Et comment tu analyses, comment tu observes la montée des fascismes en Europe? Moi, je pense tout de suite à Giorgia Meloni, je pense en Autriche, je pense en Pologne, je pense effectivement en Angleterre. Est-ce que ce fascisme monte crescendo? Est-ce qu'on arrive à son apogée ou ça va encore monter? On se dit, bah merde, si on se mobilise pas, ça sera pire, quoi. Ben, en fait, je pense que par exemple, l'analyse de Mélenchon, elle est bonne dans le sens où vers quoi on se dirige, c'est l'affrontement entre deux blocs, c'est-à-dire un bloc populaire, progressiste, antifasciste, et un bloc qui va fusionner, qui sera entre le libéral autoritaire et l'extrême Ouais. droite. Ta question, c'était quoi déjà? Bah, comment tu observes ces montées de fascisme, étant donné que les dernières élections européennes, effectivement, ont placé, avec l'aide des médias, Jordan Bardella en premier et avec une arrivée massive de 30 nouveaux députés RN au Parlement européen, et on passe de 90 à 132 nouveaux députés. On peut dire qu'on n'est pas encore mobilisé sur tous les fronts, étant donné cette montée croissante du RN en face de nous. En, En réalité, ce qu'on peut en fait, c'est Marx, il avait une phrase que je trouve qui est vraiment juste, qui est vraiment intéressante, c'est l'idéologie dominante et l'idéologie de la classe dominante. Et en fait, on a constaté que ces dernières années, notre camp social, bon après les années Hollande, etc., on était en constante progression. On a réussi à on a réussi à progresser dans les urnes, on a réussi aussi à progresser dans la rue en organisant plein de mouvements sociaux. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la loi travail, il y a eu la loi OR, il y a eu des manifestations pendant tout le quinquennat Macron. Et ce qu'on constate en fait, c'est que c'est que la bourgeoisie, elle aime pas ça. Elle aime pas quand on se mobilise, elle aime pas quand on conteste, et elle aime pas quand elle voit un Mélenchon à 22%, elle aime pas quand elle voit des millions de personnes, des millions de personnes dans la rue contre la réforme des retraites. Et
en fait, ce que la bourgeoisie constate, c'est que l'extrême droite aujourd'hui, pour elle, c'est l'une des options, c'est peut-être l'option vers laquelle euh, qu'elle va prendre prochainement. C'est l'option qui va lui permettre de justement maintenir ses intérêts en place, ses privilèges. Et effectivement, en fait, ça paraît extrêmement compliqué de nager à contre-courant parce qu'on a l'impression qu'il y a un rouleau compresseur en face. Parce que effectivement, la bourgeoisie, elle met les moyens. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Vincent Bolloré, il a acheté C8, CNews, Europe 1, il a acheté des, euh, des manuels scolaires. Ils ont un projet culturel, ils ont un projet politique pour la France. Et et face à ça, parfois, on se dit que qu'on n'en fait pas assez. En réalité, je trouve que qu'on a fait vachement de progrès. On est plutôt bon dans ce qu'on fait, mais le problème, c'est que ils ont des moyens démesurés. Nous, face à ça, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, c'est se mobiliser, c'est ne pas tomber dans la démobilisation, dire aux gens justement que se mobiliser c'est important, mais que ce soit de différentes manières, que ce soit en s'engageant dans le milieu associatif, en votant, ou aussi en s'organisant dans des syndicats, en faisant grève, etc. Et, et je pense que c'est comme ça aussi que qu'on va pouvoir justement peut-être, enfin, contrer l'extrême droite, notamment en 2027, et imposer un agenda politique de gauche, de rupture avec le capitalisme, de rupture avec ces politiques néolibérales qui en fait détruisent la société. Hmm. Et effectivement, en fait, le choix il est là. Le choix il est là, c'est que soit on se dirige vers l'extrême droite, soit on se dirige vers une gauche au pouvoir. Ouais. Moi, je me souviens, peut-être que toi aussi, on a eu dans les années, c'était quoi? C'était les années Sarkozy, 2010, 2012, le ministère de l'Identité nationale. Je pense que ça doit peut-être un petit peu te parler. Ouais, Ouais, et je me disais, putain, on a eu Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002, on a eu le ministère de l'Identité nationale. Peu à peu, le fascisme a posé des jalons en mettant dans les banlieues, effectivement, ses premières polices, ses premières brigades avec les flashballs et puis toute cette police. Ils ont enlevé la police de proximité, ils ont mis des polices spécialisées pour les banlieues. Ça a fait tout plein de laboratoires où le fascisme a pu poser des pions, quoi. Et là, effectivement, euh, on va dire ce contre-pouvoir qu'on a réussi à mettre avec cette réforme des retraites et puis ce programme Nouveau Front Populaire, euh, c'est déjà une bouffée d'oxygène, quoi. Et effectivement, moi, je trouve que tu donnes des solutions et même des alternatives, effectivement, à cette société-là. Et que faire, quoi faire, quand faire? En fait, c'est ça. Quand est-ce qu'il faut agir ben, en vrai, je t'ai répondu avant, il faut agir au quotidien. au Je quotidien? pense que déjà, après, on ne peut pas tous se mobiliser comme, on n'a pas tous les mêmes moyens pour se mobiliser, on n'est pas tous dans les mêmes situations. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déjà ne pas rester seul. Je pense que c'est la chose Non. essentielle aujourd'hui, c'est de s'organiser, c'est de rejoindre des collectifs, des partis politiques, des syndicats, des associations, pour justement pouvoir agir à sa manière. Lorsque on rejoint une association écologiste, et ben en fait, on fait de l'antifascisme. Lorsqu'on rejoint une association qui dirige les gens vers la citoyenneté, on fait de l'antifascisme. Lorsqu'on lutte contre l'islamophobie au quotidien, on fait de l'antifascisme. Et en fait, il y a plein de choses à construire collectivement. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut grandir, qu'on peut grandir justement en faisant du travail localement, dans nos quartiers, avec nos collègues, etc. Et aussi en maintenant un cap clair, comme diraient certains. Un cap, moi, je pense vraiment le grand enjeu aussi pour garder les gens mobilisés, c'est que la gauche en 2027, en fait, elle lui ressemble, elle lui parle, et que on se sent représenté par cette gauche-là. Effectivement, si on revient aux années Hollande, aux années CICE, aux années loi travail, ça va être très difficile pour nous pour mobiliser les gens. Moi, je pense vraiment, en fait, comment ça se fait que le nouveau Front populaire a réussi enfin,
est devenue la première force de ce pays, c'est que en fait, elle a pas cédé sur les questions antiracistes. Effectivement, on Ouais, parle d'islamophobie, on parle exact. d'antisémitisme, on, sur les questions sociales, ben ça parle de la retraite à 60 ans, d'augmenter le SMIC à 1600. Euh, et en fait, je pense que les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin d'une gauche de combat, en réalité, pas une gauche d'accompagnement du capital. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir aussi à mobiliser les gens, c'est que les gens se sentent représentés par la gauche. Moi, ce que j'adore, c'est que tu me dis en substance, en fait, les sociodémocrates, gauche, socdem, vont devoir se positionner, en fait, tôt ou tard. Si, pour le bien Après, des gens, ils vont devoir choisir soit le camp du NFP ou soit le camp de Le Pen, et au moins ça sera clair. Après, je sais pas si on est d'accord sur la définition de social-démocrate, Vous mais, avez- mais en fait, la responsabilité qu'on a, c'est vraiment parce que en fait, Hmm, on le sent qu'il y a une volonté de déstabilisation du nouveau Front populaire, de son programme, c'est et vrai. que et que là, on a une grande responsabilité. Moi, je pense que si on dévie du cap qui est clair, et ben en fait les gens vont se détourner. On va perdre beaucoup de gens qui ont voté pour nous, euh, d'accord par antifascisme, pas forcément par adhésion à tout, mais si vraiment on se détourne des fondamentaux, et ben on va perdre des gens. Aussi, par exemple, les personnes issues des quartiers populaires qui sont aussi musulmanes. Pourquoi, par exemple, elles votent majoritairement pour la France insoumise? C'est pas parce que, par exemple, Mélenchon a fait quelque chose pour les musulmans ou musulmanes de ce pays, mais au moins il leur a pas craché dessus. Et c'est Hmm. l'un des seuls qui leur a pas craché dessus. Et je pense que ça, c'est essentiel. Les gens aussi sont mobilisés parce que quelque part, c'était à nouveau reconquérir la dignité qu'on nous prend chaque jour sur les plateaux télé, chaque jour à l'Assemblée nationale, lorsque c'est la droite et l'extrême droite qui s'expriment. Ouais, effectivement. Antifasciste et aussi internationaliste. J'ai lu sur ta page effectivement que l'antifascisme, c'est le soutien à la Kanaki, c'est le soutien au peuple kurde, le soutien au peuple palestinien. Finalement, vous n'êtes pas enfermé qu'à fermer le bastion social, j'ai envie de dire. Vous êtes très solidaire de tous les peuples Ou- ou- soumis Oui, c'est à, ça. à ce qui se passe, quoi. Oui, oui, c'est ça. En réalité, nous, lorsqu'on a analysé l'extrême droite, justement, on a apporté une analyse de Mhm. classe. Dans le sens où, on l'a dit dès le départ de la jeune garde, l'extrême droite, en fait, c'est la roue de secours du capitalisme. Et ça, on l'a vu tout de suite, par exemple, en fait, le cœur de cible, enfin, le cœur de cible de l'extrême droite, c'est les personnes qui sont racisées, etc. Mhm. Mais la traduction concrète, lorsqu'un local, la, la tra- un local s'implantait dans une ville, c'était beaucoup d'agressions racistes et contre notre camp politique. On voyait que à chaque fois que l'extrême droite se mobilisait, c'était pour défendre les intérêts des capitalistes. Et du coup, il y avait cette question de classe qu'on amenait dès le départ, et c'est pour ça aussi en fait, on a recentré les choses comme on l'a toujours fait à gauche dans ce pays, malgré le fait que ça s'est perdu ces dernières années. C'est la question, c'est la question d'être internationaliste. Et pour nous, la gauche, elle se doit d'être internationaliste parce qu'on défend l'égale dignité humaine partout dans le monde. Et effectivement, il en va de en fait, c'est important pour nous en fait de soutenir que ce soit les peuples qui luttent pour leur liberté ou ou nos camarades progressistes dans les différents pays. C'est pour ça que lorsqu'il y a un génocide qui est commis depuis presque un an, eh ben on se mobilise, on organise des manifestations, on participe à des campagnes, notamment pour le BDS, etc., pour la Mhm. Palestine. On a soutenu les luttes du peuple kurde, on allait jusqu'au Rojava pour justement soutenir les Kurdes dans leur lutte contre Daesh. Par exemple, un membre un membre de la Jeune Garde, c'était le commandant de la brigade Henri Krasuki. Ça a fait beaucoup parler à l'époque, mais par exemple, c'était nous. Nous, on a participé aussi à la libération de Manbij, par Mhm. exemple. Et, et, et vraiment, l'internationalisme, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Là, il y a la situation en Kanaki qui est très préoccupante aussi.
Oui. Il y a encore, je crois, hier ou il y a 2 jours, il y a 2 jeunes Kanaks qui ont été abattus par la gendarmerie. C'est une situation qui est extrêmement grave. Ça touche directement au colonialisme français. Et ce qu'on voit, ce qui se met en place actuellement en Kanaki, c'est quasiment un état d'apartheid où les Kanaks sont parqués, sont enfermés à travers un mur, à travers des murs, etc. Et il y a des violences, il y a des milices de colons, d'extrême droite qui s'organisent pour justement assassiner des Kanaks. Et quand c'est pas les milices qui le font, c'est la gendarmerie. Et là aussi, on souhaite alerter aussi sur la situation de leaders politiques kanak. Par exemple, en France, je crois, il y a 9 leaders politiques kanak qui sont enfermés en France, notamment la personne qui a été élue là en août président du FLNKS, qui a été emprisonné et déporté à des milliers de kilomètres de la Kanaky en métropole à Mulhouse. Et c'est des choses qu'on souhaite visibiliser en tout cas en Ouais. France et soutenir ces luttes-là. Le FLNKS, c'est un syndicat, sauf erreur de ma part? Ou je sais plus si c'est. Non, c'est le Front de Libération Mhm. Nationale Kanak. Mhm. C'est une organisation qui regroupe différentes tendances, différents partis kanak, qui luttent justement pour la reconnaissance du peuple kanak, aussi pour leur indépendance. Et, Je rappelle, du coup, ouais, ah, vas-y, et vas-y. vraiment, je pense qu'il faut prendre conscience et que ce qui se passe en Kanaki, c'est vraiment une lutte de libération nationale, que les Kanaks sont majoritairement pour l'indépendance Ouais. et que vraiment là, il y a un état extrêmement grave, il y a un état d'apartheid en Kanaki et que le devoir des progressistes en France, c'est justement de dénoncer notre propre colonialisme. Vraiment, c'est là aussi où on voit la sincérité de nos idées. Si vraiment, lorsque ça touche à nos intérêts français, à nos intérêts économiques en tant que Français, est-ce qu'on arrive à se mobiliser? Est-ce qu'on arrive à défendre l'égale dignité humaine? Là, c'est vraiment quelque chose qui nous, c'est vraiment là aussi, on a une grosse responsabilité à prendre en tant que militant français. Ouais, c'est énorme. J'en garderai une petite partie pour l'émission qu'on fera sur Twitch en format un petit peu plus long. Là, c'était une première. Ça nous permet un peu de balayer effectivement tous les aspects, tous les engagements que représente la jeune garde. Et c'est très intéressant parce qu'on peut avoir une idée assez ancienne, je dirais pas arriérée, mais ancienne de ce que peut être le combat antifascisme. Et aujourd'hui, on peut se dire, bon, là, on a quelqu'un, on a toi, avec qui on peut parler, échanger, communiquer. Alors, c'est sûr que c'est plus facile quand on est dans le comment dire dans le cercle de la gauche et puis de se rapprocher des militants antifascistes, mais effectivement quand on baigne pas dans un espace politique et qu'on est dans son petit train-train quotidien et qu'on voit des gens débouler dans la rue, bah, ça peut surprendre effectivement et j'imagine que quand même vous communiquez avec des tracts, avec les réseaux sociaux, vous essayez d'intervenir dans les médias, vous Ouais, essayez de tout faire pour ouais, communiquer sur les différentes situations d'engagement. c'est ça. Avec la Jeune Garde, vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est de populariser l'antifascisme. Comme je l'ai dit, l'antifascisme, ça doit pas être l'apanage de quelques-uns. Et c'est Ouais. pour ça que nous, on a fait le choix d'en fait de diversifier nos tactiques. En réalité, les choses elles sont venues petit à petit, Mhm. mais l'idée du porte-parole là, de moi ou de Raphaël, c'était aussi l'envie justement de visibiliser, de d'y aller à visage découvert et de montrer aux gens aussi que en fait, l'antifascisme, il peut être, tout le monde peut le porter. C'était ça, et du coup, en fait, ce qu'on essaye de faire au quotidien avec la Jeune Garde, c'est, comme j'ai dit, lorsqu'on popularise l'antifascisme, c'est du travail militant de terrain, de ce que chaque militant fait, c'est-à-dire militer dans nos quartiers, coller, tracter, aller voir les gens, notamment dans des quartiers qui sont abandonnés par les organisations Ouais. politiques. Discuter de politique, c'est extrêmement important. Aller voir aussi les commerçants, surtout dans les quartiers où l'extrême droite est implantée, parce que en fait, vivre avec l'extrême droite à ses côtés, c'est extrêmement difficile. Parce que lorsqu'on vit avec l'extrême droite, lorsqu'il y a un local d'extrême droite à côté de chez nous, en fait, il y a énormément d'agressions qui sont commises, aussi les incivilités. En réalité, l'extrême droite, elle aime bien surfer sur les faits divers, etc. Mais lorsqu'on est à côté d'un local d'extrême droite, on voit ce que c'est justement les incivilités.
Nous, à Strasbourg, par exemple, il y avait le bastion social et les mecs, ils étaient insupportables. Déjà, ils voulaient tout le temps commettre des agressions. Ils s'embrouillaient tout le temps avec le voisinage. Les mecs, ils pissaient partout dans la rue. Et en fait, l'extrême droite, euh, l'extrême droite, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on fait ce travail-là de terrain, d'aller voir les gens et aussi le travail médiatique pour visibiliser nos idées, ne pas laisser l'extrême droite toute seule sur les médias. Et là aussi, il y a, la petite nouveauté, c'est avec Raphaël qui a été élu, parce qu'on pense vraiment qu'il faut y aller partout. Nous, on va aller dans la rue, dans les médias, au Parlement, parce qu'en fait, l'extrême droite est présent sur tous ces terrains-là. Et nous, on veut vraiment pas leur laisser, on veut vraiment leur laisser aucun terrain vide, conquis. On va vraiment aller partout, justement, pour les faire reculer, parce qu'en fait, il en va de notre survie. Exactement. Et en parlant de survie, bah, tu me tends une perche en parlant de Raphaël et de l'extrême droite. Effectivement, Raphaël a été très médiatisé, donc c'est un militant qui aujourd'hui est devenu député à l'Assemblée nationale et il a été fiché S. Est-ce qu'on doit avoir peur? J'avais envie de parler de ça parce que ça nous concerne tous. Est-ce qu'on doit avoir peur du fichage S? Question. Est-ce qu'on doit avoir peur du fichier S ou Ouais. du fichage? Les deux, mon Question de capitaine. quoi, là? Pardon? On va avoir peur du fichier S et est-ce qu'on va avoir peur du fichage fait par le gouvernement? Ben, en fait, avoir peur du fichier S, non. Pourquoi? En fait, ce fichage, il est extrêmement large. Euh, Effectivement, lorsqu'on pense fichier S, on pense tout de suite aux terroristes Bien que tu de Daesh, etc. ouais, Mais ouais, en réalité, les fichiers S, c'est extrêmement large. ouais, Aujourd'hui, lorsque par exemple il y a des lycéens qui ont bloqué leur lycée contre Parcoursup, eh bien certains ont fini fichier S. Il y a des militants antifascistes qui sont mobilisés contre un local d'extrême droite, ils ont fini fichier S. Il y a des syndicalistes qui ont lutté justement pour maintenir leur salaire, leurs emplois, eh ben ils ont fini fichier S. Ce qu'on constate en fait, c'est que ce fichage, c'est un fourre-tout. Ils alors mettent attends, tout et ouais, n'importe je quoi crois qu'il y et a que des c'est bloqués à la sélectionné. porte. Reste en ligne, c'est l'inconvénient d'être en live en fait. Reste en ligne, Jeff. Hop là, on revient, c'est l'inconvénient du live. Du coup, nous en étions. Désolé, merci d'avoir patient. Et du coup, je disais que justement, ce fichage, c'est vraiment devenu un fourre-tout et que on peut retrouver des lycéens, des syndicalistes, des militants politiques, et que le gouvernement justement cherche ça. On l'a vu notamment avec les écologistes où ça parle de Khmer vert ou de terroristes verts, etc. C'est vraiment en fait cette volonté de criminaliser les luttes sociales et de les mettre sur le même plan que le terrorisme. Et c'est en ça qu'on dénonce aussi ce fichage, parce que ce fichage, il repose sur pas grand-chose, parce qu'on a un engagement. Aujourd'hui, on peut être Ouais. fiché S. Bah, Et, ça me fait souvenir effectivement comment, les parachutistes de Greenpeace. Ça me fait penser aussi aux méga bassines, à toutes les personnes qui sont intervenues, les écologistes, les paysans, les citoyens ordinaires, effectivement, qui se sont mobilisés contre les méga bassines ou encore contre la construction, l'aberration de la 69. Et effectivement, on en a entendu beaucoup de leur fichage S. Donc, tu as répondu non, il ne faut pas avoir peur de ça. Effectivement, il y a les Daeshiens, il y a ceux qui commettent des crimes vraiment, vraiment horribles, et puis il y a les militants politiques, en fait. C'est ça que tu dis, quoi. oui, et après, même en soi, ce fichage, il est extrêmement large. Il y a Ouais. différents niveaux de dangerosité. Comme je l'ai dit, ça va du supporter de foot aux militants politiques, aux terroristes, et même parfois, il en faut très peu pour être fiché S. Un signalement Mhm. de ton CPE parce que tu portes la baya, et ben en réalité, tu peux finir fiché S. Et puis même au-delà, tu vois, des militants politiques, des supporters de foot, faut aussi dénoncer l'instrumentalisation islamophobe où on commence à mettre tout sur le même plan et là effectivement c'est pas possible. Eh ben, grosse information. On arrive
presque déjà à la fin de l'émission. J'ai envie de savoir un petit peu ton calendrier d'action, le calendrier de la jeune garde, la prochaine actualité, les rencontres, comment on peut se rapprocher de vous et participer à vos événements. Ouais, Qu'est-ce que déjà vous avez à dire? sur le calendrier, je crois qu'il y a plusieurs conférences qui Ouais. arrivent. J'en dis pas plus. Il y a des conférences qui s'organisent. Du coup, moi, je vous invite vraiment à vous abonner aux pages de la Jeune Garde, que ce soit sur Instagram, Twitter, etc., aux pages de nos porte-parole, que ce soit moi ou Raphaël, pour justement suivre notre actualité. Je vais revenir aussi sur la Kanaki parce qu'en fait, mardi prochain, je sais qu'il y a un grand mouvement qui va être lancé en Kanaki, mais aussi il y aura pas mal de manifestations partout en France pour le peuple kanak, pour la fin du colonialisme. Et ensuite, comment on nous rejoint? C'est très simple. En fait, on nous contacte sur les réseaux sociaux et on discute et on voit si on peut militer ensemble. C'est aussi simple que ça. Super. Donc, que ce soit Instagram, Facebook, peut-être un site internet, je sais pas. Facebook, Ah, j'avoue qu'on a un petit peu à la fin. abandonné. On a un petit peu abandonné Facebook. C'est devenu assez compliqué d'utiliser cette application. Moi, par exemple, j'utilise pas du tout Facebook. J'ai arrêté. J'ai arrêté. Sinon, il y a TikTok aussi pour les plus jeunes. TikTok, aussi, on est présent. On essaie d'avoir une présence. Voilà. Et on peut retrouver ton intervention, excellente intervention aux Amphis, aux universités d'été à laquelle tu avais participé. Tu avais fait une intervention sur l'extrême droite, sauf erreur de ma part. C'est ça. Comment combattre Et sur l'antiracisme. Aux Voilà, c'est amphis, ça. j'avais parlé de l'antiracisme et de la place que ça devait prendre à gauche. Chose qui est intéressante vu les débats qu'il y a aujourd'hui à gauche où certains aimeraient mettre de côté cette lutte par électoralisme et pour froisser personne. Eh ben, c'est très très bien parce que moi je pense qu'on va se revoir le mois prochain sur un format un peu plus long. Il y aura peut-être certaines interventions, on va repartager peut-être des documents qu'on pourra mettre en avant. Voilà, s'il y a de la presse, des lectures à partager, ben, on s'en donnera à cœur joie. Tu as le mot de la fin, Jem. Je t'en prie, c'est toi qui peux conclure. Mot de la fin? Ouais. Ben, moi, je dirais simplement que c'est important de se mobiliser. Il faut pas rester seul, il faut pas rester dans son coin. C'est très bien de s'informer, etc. Mais aujourd'hui, en fait, la période elle est extrêmement difficile. L'extrême droite, elle s'organise de partout. Elle commet des violences dans les rues. Elle s'attaque aux personnes qui essaient d'organiser les solidarités, notamment à Saint-Brévin, etc. Mhm. Et du coup, en fait, il en va de notre responsabilité de se regrouper, de s'organiser, d'être solidaires entre nous, d'être solidaires avec l'ensemble des personnes de cette société pour justement vaincre l'extrême droite et aussi organiser la société de demain, une société euh, égalitaire où justement on va lutter contre les discriminations, on va organiser la justice sociale. Eh ben, en tout cas, ça a été entendu. N'hésitez pas à suivre cette émission tous les vendredis soirs à partir de 19 heures avec de nouveaux intervenants. Si tu as quelqu'un à nous recommander, je suis preneur. Que ça soit du Languedoc-Roussillon, des Pyrénées, de Paris. Voilà, on est prêt à entendre et à discuter de tout. Demain, grosse manifestation effectivement contre la destitution, enfin pour la destitution, pas contre, pour la destitution de Macron, donc partout dans toutes les grandes villes françaises, et pas que à l'international. Donc voilà. Et puis bah merci Jem pour tout. On te réinvite le mois prochain sur un format un peu plus long. Euh, Bonne soirée à toi, et puis bonne manifestation si tu y vas demain. Merci à toi et bonne manif à toi aussi. Salut. Allez, salut les amis, bonne soirée, à vendredi prochain.